Ça y est mesdames et messieurs, on y est, le premier trailer de Superman est sorti anciennement Superman Legacy, mais aujourd'hui Superman réalisé donc par James Gunn, premier film du DCU et qui va vraiment introduire à l'univers tout simplement, même si actuellement vous le savez on a Creature Commando qui est officiellement le premier programme du DCU, même si il y a eu Peacemaker, même s'il y a eu The Suicide Squad, mais bref tout ça c'est un joyeux bordel, mais officiellement le premier film estampillé DCU, James Gunn, tout ça, et bien c'est évidemment Superman qui sortira donc cet été. Au final on a le premier trailer qui est sorti. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous en dire, enfin je vais vous partager tout simplement mon opinion sur ce trailer et de pourquoi ça va être vraiment génial, et surtout pourquoi j'ai du mal, personnellement, encore une fois c'est personnel ce que je vous dis, à jubiler vraiment comme beaucoup de gens sur le trailer, même si encore une fois ça divise, mais ça évidemment comme tout, surtout en ce moment, au niveau du 7ème art bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces fans hardcore de Zack Snyder pardon, qui un peu refute on va dire simplement cette nouvelle adaptation et qui est vraiment très fan d'Henry Cavill à juste titre. Moi je le suis aussi, alors beaucoup moins fanboy on va dire extrême de Zack Snyder, même si j'adore Man of Steel, BVS et la version de Zack Snyder de Justice League. Pour moi ces trois films à eux seuls détrônent absolument 90% du MCU, mais bon bref, on n'en est plus là bien sûr, c'est terminé tout ça, c'est derrière nous, c'est du passé, mais aujourd'hui le DCU commence, on a donc Superman, le trailer est sorti, et évidemment comme c'était prévu, comme c'est dit depuis des mois, des années, que dis-je, des années, de la part de James Gunn, que ça va être vraiment différent, que ça va être beaucoup plus tranquille, vous avez compris, ça va évidemment être un film qui va se prendre au sérieux, mais on est sur un truc beaucoup plus coloré, beaucoup moins mature et violent, et aussi beaucoup moins, et ça c'est le terme utilisé par la plupart de la planète, sombre. C'est beaucoup moins sombre évidemment, on est même au niveau de l'image, on le voit sur le trailer, sur un truc beaucoup plus coloré, beaucoup plus vivace, avec voilà vraiment des messages remplis d'amour, d'espoir et tout, et on sent qu'il y a le message évidemment derrière le trailer, et ça tout le monde on n'est pas bête, vraiment on l'a vu, c'est évidemment que t'as beau être la meilleure version de toi-même, t'as beau faire tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait et tout pour tout le monde, et ben même comme ça tu peux te prendre des giga canettes dans la gueule, en plein derrière le crâne, et en fait bah, c'est terrible, mais même sur les réseaux, je veux dire même James Gunn, tout le monde au DCU, et même évidemment Superman lui-même, cette nouvelle adaptation de Superman qui s'en prend plein la gueule, tout simplement parce que évidemment il passe juste après Henry Cavill, et ben ce personnage qui va être entre guillemets plus pur, ou en tout cas qui va avoir une autre adaptation, et ben même là en faisant absolument les meilleurs trucs, il va se prendre des canettes dans la gueule, de la foudre sur les réseaux, c'est comme ça, t'auras beau vraiment les aimer, faire tout ce que tu veux vraiment pour être accepté auprès de tous, et ben ça ne marchera pas, et le trailer met bien l'accent là-dessus, surtout au moment où il traverse un petit peu les gens, et bam il se prend une canette dans la gueule. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé sur les réseaux et ce qui se passe depuis des mois, même au moment où il a été casté, les gens se disaient, enfin s'indignaient en disant mais les gars on est passé quand même d'Henry Cavill à ça. Et effectivement sur le papier c'est vrai que moi personnellement je peux pas vraiment parler puisque j'adore Henry Cavill et la version d'Henry Cavill, pour moi c'était vraiment l'acteur parfait, l'adaptation parfaite de Superman au cinéma. J'ai adoré Man of Steel, pour moi c'est le meilleur film Superman de tous les temps, l'un des meilleurs films de super-héros jamais fait, et évidemment on passe à autre chose, à totalement autre chose. Le film sera bien, ça je vous dis pas le contraire, c'est juste que moi aussi personnellement en tant que fan d'Henry Cavill et tout, j'ai eu du mal à jubiler devant le trailer. Je trouve que c'est un trailer vraiment génial, qui même visuellement propose des choses nouvelles et qui est vraiment enrichissant je trouve pour la suite des comic book movies au cinéma, et surtout pour le DCU qui en général à mon avis va vraiment s'étendre de manière exponentielle, et qui je l'espère va marcher. En tout cas il ne peut que s'étendre si ça marche. Pour moi il va quand même marcher, puisque même au niveau du trailer il est marqué vraiment en gros réalisé par le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Donc évidemment les Gardiens de la Galaxie ont été des succès absolument énormes, et en plus de ça et ben c'est du côté de Marvel, donc évidemment ça va ramener du monde, et en plus de ça c'est Superman, et le film ne s'appelle même plus Superman Legacy mais bien Superman tout court, donc là on peut même plus faire vraiment d'amalgame si vous voulez. Bref, tout ça pour dire que le trailer est vraiment génial visuellement, comme j'ai dit. En fait même au niveau de l'ambiance, au niveau général je veux dire du trailer, de la DA, il y a un truc vraiment assez rétro qui est totalement assumé, et il y a un truc qui est encore une fois ça a l'air un peu barré et tout, mais ça c'est le style de James Gunn, et moi j'adore, il n'y a aucun problème. Pour moi James Gunn est fait pour réaliser ce type de film, Superman en fait partie, et vraiment au niveau des messages et tout, je pense que ça va vraiment être très fort. Pas besoin de faire une autre origin story du personnage, tout le monde le connaît apparemment, donc on ne va même pas, apparemment Superman est déjà Superman, il connaît déjà Lois Lane, on est déjà dans un Superman qui est assez établi on va dire dans sa vie, et qui n'est pas passé par toutes les émotions, toutes les phases qu'on a vues dans Man of Steel. C'est un truc
évidemment beaucoup plus différent. Et ça, c'est déjà un très bon point, parce qu'effectivement, là, on va pas se retaper encore une fois les flashbacks de la vie de Superman sur Krypton, pardon, tout ça. En parlant de Krypto d'ailleurs, il y a évidemment Krypto qui apparaît dans le trailer. Ça aussi, bah, ça prouve évidemment, et même le slip rouge, ça peut être débile, mais même ça prouve évidemment qu'il a vraiment une volonté de faire un truc qui se rapproche beaucoup plus des comics et beaucoup moins on va dire, d'un film vraiment épique, sérieux, comme pouvait le faire James Gunn. Je confonds les deux. Zack Snyder, bien sûr, on est sur un truc, une adaptation nouvelle, vraiment. Et ça, c'est vraiment très bon. Et moi, pour moi, ça va être... En fait, on peut pas les comparer... Enfin, si, on va évidemment les comparer, mais c'est tellement des trucs différents de fou que moi, personnellement, en fait, bah, même quand le film sortira, je préférerais quand même la version d'Henry Cavill. Soyons honnêtes, j'adore ce personnage, j'adore cet acteur, la carrure et tout, la tête. Il y a absolument tout qui va pour que ce soit le meilleur Superman de tous les temps. Pour moi, Henry Cavill le restera, même s'il y aura 14 000 films avec David Corenswet, il n'y a aucun problème. Mais... je pense même que quand le film sortira, je préférerais quand même Man of Steel. Mais encore une fois, on n'y est pas. S'il faut, ça va être une énorme surprise de fou. Mais c'est vrai que le trailer est génial et tout. Mais bon, ça va pas être le film du siècle non plus. Une DA qui est assez spéciale et que les gens ne sont peut-être pas prêts à accepter. Donc je ne sais pas vraiment si on va vraiment beaucoup le voir ce Superman. S'il faut, le film va bider comme je l'ai dit. Même si je ne pense pas. Et du coup, on le verra plus. Mais bref, je pense quand même que le film sera bien et qu'on ne sera pas déçu. Mais encore une fois, moi je fais partie de ces gens qui ont du mal encore. Ça peut le devenir évidemment, quand le film sortira on verra, mais j'ai encore du mal à jubiler devant ce trailer parce que comme je vous l'ai dit, on est passé d'Henry Cavill qui était pour moi la perfection absolue en termes de Superman à ça. Et même si cette version de Superman a l'air différente et a l'air vraiment cool, il n'y a aucun problème, je respecte totalement, même l'acteur a l'air vraiment génial. Comme je l'ai dit, je suis très je vais dire pessimiste, waouh non, positif tout simplement, optimiste plutôt pour ce film, vraiment, et pour ce Superman, qu'il fasse ses preuves et qu'il va le faire, il n'y a aucun doute. Mais juste, j'aurais vraiment du mal à l'accepter au même niveau que Henry Cavill. Voilà, je pense que vous avez un petit peu compris mon état d'esprit et tout simplement mes arguments. Je suis vraiment un énorme fan de ce qu'a pu faire Zack Snyder et c'est vrai que j'aime beaucoup James Gunn aussi, mais clairement le trailer me confirme que bien évidemment ce sera une réussite. Le film va vraiment très bien adapter Superman et de toute façon James Gunn a l'air de vraiment bien le faire et il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment avec ce qu'on nous montre, aucun doute. C'est juste que j'aurais du mal à le mettre plus haut que Henry Cavill ou même au même niveau, impossible pour moi. Mais encore une fois je pense, parce que le film n'est pas sorti, on est que sur un trailer, donc on va pas trop s'avancer. Moi pour l'instant de ce que je vois sur le trailer, même au niveau de Lex Luthor et tout, ça a l'air vraiment génial. Après avec toutes les apparitions de Green Lantern etc, enfin vraiment, et même au niveau de l'architecture des bâtiments, j'ai beaucoup aimé là quand on voit Letor Corp et tout. On dirait vraiment que ça sort tout droit d'un comics, on a vraiment adapté pleinement un comics. Et je trouve vraiment ça génial, et c'est la grande force de James Gunn, et c'est aussi ce qu'il avait fait à travers sa mise en scène dans The Suicide Squad. Pour moi, The Suicide Squad, c'était fantastique. C'était vraiment des planches de comics qu'il a littéralement adapté à l'écran, c'était vraiment génial. S'il fait ça au niveau de Superman, mais mon dieu, c'est génial. C'est évidemment incroyable et une énorme dinguerie. Mais écoutez, on n'y est pas, comme je l'ai dit, pour moi, voilà, il va falloir qu'il fasse vraiment ses preuves, et je suis très exigeant sur ce film, parce que encore une fois, on passe du tout au tout, hein, vraiment d'une adaptation qui était quasi parfaite de celle de Henry Cavill à celle-là, donc il va falloir mettre la barre extrêmement haute, monsieur James Gunn. J'ai hâte de voir ça quand même, parce que je pense que ce sera vraiment une dinguerie. Donc voilà tout pour mon avis, évidemment, vous avez compris, hein, j'ai du mal à jubiler devant, mais quand même... oui, on peut pas dire autre chose que effectivement ce trailer a l'air vraiment génial, enfin le trailer est bien, donc vraiment bien hypé pour cette fois. Clairement il y a pas à dire, je suis vraiment hypé, j'ai vraiment envie de voir le film. Je suis pas non plus en train de vous dire que je suis vraiment surhypé, c'est vraiment je suis en train de jubiler devant ça, mais quand même voilà, c'est quand même propre, il y a rien à dire, c'est James Gunn, c'est bien. On va voir maintenant le jour J. N'hésitez pas évidemment avant la fin de cette vidéo à vous abonner à nos réseaux sociaux, évidemment à devenir potentiellement, si vous le voulez, si vous le souhaitez, membre de la chaîne, donc pour avoir du contenu exclusif, avoir droit aux rediffusions en live et surtout, enfin, rediffusions des lives, pardon, et à plein d'autres avantages. N'hésitez pas évidemment à aller en description pour voir un petit peu tout ce dont vous avez droit, et bien entendu à nous suivre, comme je l'ai dit, sur les réseaux TikTok, Instagram, Twitter, tout ça, même si on dit X, mais bref, vous avez compris. Évidemment à nous suivre sur les plateformes de streaming, puisque toutes les vidéos sont disponibles en format podcast audio sur les plateformes peut-être que Deezer, évidemment, Spotify, Amazon Music, enfin bref, voilà, on est dispo partout, donc évidemment n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Si vous avez parfois pas le temps d'aller sur YouTube, de regarder la vidéo, etc., vous pouvez écouter tout ça en format podcast et c'est chill. Voilà, j'allais dire pas bien mieux parce que quand même continuer à regarder les vidéos, mais bref, vous avez compris. Donc voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.